Nouveau rencontre en Belgique entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba Bindu. On va parler de cette émission scandale. Au sein de la Cour constitutionnelle, les nouveaux présidents, soit le président AI de la Cour constitutionnelle, vient de nommer un cabinet, les membres de son cabinet. Ça crée un scandale au sein de la Cour constitutionnelle. Richard Ntaka Bosenge, un Congolais de la diaspora, plaide pour leur droit de vote aux élections de 2023. La délégation du ministre de la Défense, Emengoï, ont raté un crash d'avion à l'est de notre République démocratique du Congo. Bienvenue sur RDC Monde Télévision, votre chaîne des actualités politiques, votre chaîne de proximité, votre chaîne des analyses. Merci beaucoup parce que ici c'est votre temple de réflexion, temple de solutions, temple de propositions pour améliorer la situation socio-économico-politique de la République démocratique du Congo avec votre humble secrétaire Rems Mwamba. Au sommet de mon émission, très chers amis téléspectateurs, avant ça, je vous demande seulement une chose, de vous abonner massivement. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube et RDC Monde Télévision. Likez, partagez, commentez comme vous le faites d'habitude. Ça nous fait énormément plaisir. Merci pour la confiance. Au sommaire, j'ai dit que non, rencontre à nouveau entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et l'ancien président de la Cour constitutionnelle, Benoît Luamba Bindu, et Loboni Basololi. Jusqu'à présent, rien n'est encore dévoilé sur la presse, mais nous le savons. Comment est-ce que moment où soit mécanisme où Benoît Luamba Bindu a fait beaucoup de Belgique, et c'est là qu'il y a un effort penabokasi ya mwana mboka Antoine Tshisekedi. Alors tant que Belgique il est les sous na roi belge toujours pour la stratégie diplomatique et politique par rapport à l'enjeu politique il y a RDC et le président de la République a coûté l'équipe na mwana mboka Benoît Luamba. Déjà, selon notre source, nous dit que Benoît Luamba a franchi au moins 4 barrières pour rencontrer le président Tshisekedi. Donc là où réside actuellement le président Tshisekedi, sécurité et makasi na ndenga osakanate. Là, ce sont beaucoup plus d'informations que le président est très bien sécurisé. Ndenga Belgique et sécurisera toujours présent et à Amérique Sogaïkuna. Nenga c'est toujours premier ministre britannique Sogaïkuna, et aussi c'est la même sécurité qui a été réservée na digne fils du pays, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Alors tout ça, Benoît Luamba Bindu bakutani bona mwana mboka, Tshisekedi Loni basololi, comme j'ai dit que non, jusqu'à présent rien n'est dévoilé. Mais Toyebi, c'est toujours par rapport aux enjeux politiques, parce que nous le savons. Et puis Toyebi, comment est-ce que voyage puisque il y a monsieur Alexis Tambwe Mwamba na Katamboka Belgique, il y a mtakinaki mission moko secrète. Est-ce que mission là c'était pas pour aller rencontrer Benoît Luamba Bindu pour négocier tout bas mais mon amboka Tshisekedi, comme il est toujours la stratège avec ses différents partenaires, ses différents relations avec ses homologues présidents de la République. Il fait quand même un effort aussi de se faire asseoir et puis de confirmer son pouvoir, parce que les enjeux politiques de l'ère sont très difficiles avec la coalition, qu'on se le dise. Avec la coalition, les enjeux politiques sont très difficiles. Alors, il doit chercher des voies et moyens pour tirer avec un peu, pour bima, na libulo, soit qu'on ait moyen pour tirer place à Zali, à tirer garder faux, et puis à trouver les moyens nécessaires pour tirer à Salabongo et Loko, il y a Malamu et tout Salabongo, bien Makasi, pour tirer ceux qui a Saliamoté et Kosimbate. Et puis, moi je pressens déjà, je le pressens que après son retour ici à Kinshasa, Tshisekedi va encore améliorer son style, son système de travail, son système politique. Pourquoi pas aussi, il pourra aussi faire quelques réformes. Là je suis sûr que non, après son retour ici à Kinshasa, Tshisekedi a poussé la moins réforme et belé par rapport toujours il y a moins de politique on est na kati ya mboka na biso tokotala, parce que 2023 c'est pour bientôt, bien qu'on ne peut pas encore parler des élections 2023 aussi longtemps qu'on n'a pas encore touché sur les plans social et la population congolaise, et puis lorsqu'on n'a pas encore fait les recensements. Très chers amis téléspectateurs, aujourd'hui matin ngamoko na misali analyse moko, comme je le dis toujours que non,
avant, quand Tshisekedi a nommé plusieurs conseillers dans son cabinet, plusieurs membres dans son cabinet, nous, les Congolais, tout citoyens qui pour dire que non, c'est un cabinet budgétivore. Mais je vous pose une question. Entre les cabinets du président de la République et puis entre les gouvernements, vous allez voir que non, c'est les cabinets. La plupart des investisseurs étrangers, vous allez voir que non, premier ministre, toujours le président de la République. Pour vous dire quoi? Les alliés, effort, tous les alliés, fruits. Oyo, cabinet à chef de l'État de Sali. Bien que tous les conseillers travaillent bien, il y a aussi d'autres conseillers figurants, mais il y a quelques-uns aussi où va bosser dire pour avoir des moyens pour tout le monde du Congo. Et c'est là que j'ai compris que non, les cabinets du président de la République a travaillé très bien par rapport au gouvernement, soit par rapport aux membres du gouvernement. Dites-moi, quelles sont les actions menées par le gouvernement actuellement? Dites-moi, quelles sont les réalisations que le gouvernement va salir et pour les Congolais? Il n'y a rien. Donc, vous allez voir, les investisseurs étrangers viennent toujours rencontrer le chef de l'État. Là, ils ont dit maintenant, fouiller à cabinet et non, fouiller à gouvernement. Là, il y a Kibongo, entre parenthèses. La délégation des ministres de la Défense, le ministre de la Défense qui s'appelle Emengoy, raté crash dans la partie est de Yamboga Nabiso. Donc, les ministres de la Défense, dans la délégation Mobimba, l'équipe n'a pas de mourir. Je peux dire aussi, risquer l'IWA. Pambaté, ce qu'on nous dit ici que non, la délégation des ministres de la Défense a raté un crash d'avion à l'Est suite au changement brusque de direction. C'est suite au changement brusque de direction du vent des Minembwe. Les vents des Minembwe de Toyebi. Il y a la présence des Maïmaï, il y a la présence des rebelles, il y a la présence des milices. Et les ministres, il fallait attendre quelque part. Mais suite à l'attaque, les ministres étaient censés quand même, il y a aucun souté et puis il a changé la direction. Et le changement de direction là maintenant, il y a provoqué crash, il y a avion. Donc imaginez-vous comment est-ce que même les ministres, ça pour courir une sécurité physique, parce qu'on courir une insécurité, pardon. Donc les choses ne marchent pas bien par rapport à l'insécurité en Boranabiso. On doit quand même faire un effort parce qu'il y a des ministres de tutelle, ministres de la défense, ministres ou assigné les de la Macambo. On a très mal alors il y a risqué quand même par rapport à moi la négociation parce que parfois les rebelles on ne doit pas toujours aller dans Babitouma, mais d'autres rebelles aussi au Batuti qui c'est aussi grâce à la négociation, grâce au dialogue, grâce à co-signer accord, il y a CCDF. Donc tout ça, ce sont des mécanismes, ce sont des moyens. Et pour ça, donc les ministres, en tout cas, au travailler quand même, ou à rater bon crash et avion. Imaginez-vous que dans ce qui est là pour qui comment est-ce qu'il allait être interprété fait donc les ministres vont parcourir aussi mon danger belé par rapport beaucoup plus de danger il va venir bango na makambo tali guerre il y a partie est il y a Mbukanabiso. Donc côté wana nous demandons l'implication personnelle du chef de l'État, l'implication du gouvernement. On ne peut pas toujours commencer à plairer par rapport à la guerre à l'Est. On ne peut pas toujours commencer à plairannicher quand même. Nous sommes un État démocratique. Nous sommes un État fort, nous sommes un État souverain. Mais qu'est-ce qui empêcherait que nous, les lots, qui m'a ézo dans la partie est? Je ne sais pas que les Congolais, les lots tournent à barre à 2000 personnes tuées de 2009 à 2020. 2000 personnes tuées. Imaginez-vous, il y a maintenant les orphelins, il y a maintenant les femmes là violées. Imaginez-vous. Mais si à Kinshasa, les gens fêtent, ici à Kinshasa, les gens font des déclarations inutiles par rapport aux élections. Ils ne pensent même pas que non. Et puis là-bas, nous avons vu les députés aller là-bas. Quelques députés sont là-bas à l'Est. Au moins, les députés à l'Est, les députés ont une photo avec un militaire là congolais, il y a fait ses mains. Calandre, et Longyo, c'est un Rwandais. Et Longyo, c'est un Rwandais, mais il y a une photo de député. Côté la carte militaire, c'est un Rwandais. Mais à la titania FARDC, à la photo, des députés nationaux. Bon, je m'excuse par rapport à ce que non, par rapport à
d'analyse personnelle. Et puis je n'ai pas aussi cité ni les noms du député, ni les noms. Il y a Soda Wana Ongana Zoromone Gaza Rwandais. Mais c'est quand même déplorable pour notre système politique où il faut défendre les valeurs. Mais c'est comme si même les hommes d'État tombaient soit trop bas dans la pensée et puis dans la action et puis dans leur façon de voir les choses. Très chers amis téléspectateurs, scandale au sein de la Cour constitutionnelle. Ce sont les informations qui nous est parvenues. Scandale au sein de la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Le président AI, donc à intérim, M. Funga Molima. M. Funga Molima a violé la Constitution en nommant un nouveau cabinet en violation des articles 158 de la Constitution et de l'article 9 de la loi organique sur le Conseil supérieur de la magistrature. Selon cette analyste Van Mutoka qui nous a livré cette information, il nous dit que non, le président AI de la Cour constitutionnelle a violé intentionnellement la Constitution. Et tant que AI ne pouvait pas engager, soit prendre des grandes décisions, beaucoup plus la réforme, soit aussi la nomination à membre du cabinet, il devait attendre qu'il soit confirmé. Donc c'est ça les grands problèmes. Et puis qu'est-ce qu'on nous dit ici que non, 75 membres qui travaillent avec Benoît Lwamba se sont vus refuser de toucher leur indemnité de sortie. Se sont vus refuser de toucher leur indemnité de sortie en faveur du nouveau cabinet. Donc ils n'ont pas payé les gens qui ont travaillé avec Benoît Lwamba leur indemnité de sortie et directement les nouveaux présidents, soit le président AI de la Cour constitutionnelle, a encore nommé un nouveau cabinet et les cabinets en question devaient aussi toucher quelque chose. Et mais là, ça a empêché que non, na bateau ba outil pas Benoît Lwamba ba bimana bendamité de sortir comme prévu dans la législation sociale. Il y a 4 mbonga na biso et bien au du Congo. Et qu'est-ce qu'on nous dit encore? Il a même saisi les ministres du budget pour exiger les paiements de son cabinet. C'est que le ministre du budget aussi a refusé. Monsieur le ministre Mayo Mambeke, oui, Mayo Mambeke, qui a refusé aussi, il y a au foot à cabinet, il y a présent AI, il y a Cour constitutionnelle par rapport à l'exigence nae, Oyo Azako Senga, par-ci par-là. Donc imaginez-vous ce qui se passe actuellement à la Cour constitutionnelle. Nous appelons les dirigeants responsables, les dirigeants, Oyo Basayina Babilo, Oyo, Bamekempe, Kozonga Nanzela, Bazonga Nasima, Bamekempe, raisonner ce qui est important pour notre République. La nomination, soit les nouveaux cabinets, il y a présent à la Cour constitutionnelle, ils en ont une importance pour le moment. Donc, on n'a pas besoin que nos structures morobouillées dépassent rapport à un belé, et aussi Benoît Lwamba ici qui avait 75 membres dans la cabinet. Imaginez-vous, 75 membres, il y a Moussalani. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle traite? Peut-être beaucoup plus les dossiers. Bon, ils ont un dossier, il y a miné, mais avoir 75 membres au sein de la Cour, au sein du cabinet, il y a présent, il y a Cour constitutionnelle, c'est beaucoup. Et indemnité de sortie na bango. Regardez vous-même comment est-ce que tout ça, on doit lutter contre ça. C'est déplorable pour notre pays et on doit en parler. Richard Ntaka Boussingé, un Congolais de la diaspora, réclame leur droit de vote pour les élections de 2023. Très bien, Ndeko Richard Ntaka Boussingé, c'est votre droit. Et puis, étant que Congolais de la diaspora, vous avez aussi le droit de voter. En 2011, vous ratez l'élection. En 2018, vous votez. En 2006, n'en parlez même pas. Mais quand même, en 2023, déjà, il faut que les animateurs quand même voir l'effort, le processus électoral. Beaucoup ça bien un processus où on a un vote pour voter quand même pour te voir la binopé et mais qu'il y a aussi que l'obamo et l'okomogobo et ça la biso très très à l'aise. Tous ceux qui ont les lots, très chers amis téléspectateurs, grand merci à tous ceux-là qui nous suivent de partout, à tous ceux-là qui commentent, qui aiment aussi, ainsi que ceux-là qui s'abonnent massivement sur notre chaîne YouTube RDC Monde Télévision. Grand merci à la présidente de l'association RDC Monde International. Là, je vois Madame Pauline Lumumba. Grand merci à Antonio Miguel. Grand merci à Honorable Eliezer Tambwe, pourquoi pas M. Bob Kwanza.
Rems Mambo à la présentation, votre aime les serviteurs, tout le bassima, bye, à la prochaine. Bon, te bande kondanga nyoso ya monde entier, ba congolais dans le monde entier. Ngai Maman Pauline Lumumba, naza présidente ya RDC Monde na Genève. Na ye liboso na bino lelo, na sengi bino, bosa adhérer na RDC Monde. Bosenga kibiso des comptes, RDC Monde, depuis ça qui transparence, au bosenga kibiso. Bokota na compte na biso, ya YouTube, bokomona sur RDC Monde TV, tout est détaillé là-dedans. Bandekolangai, botala ce qui n'a une brutalité. Bokende na YouTube sur RDC Monde TV, bokomona RDC Monde et saliba preuve na. RDC Monde, la transparence totale. 32 239 23 francs suisses. Dans 4 ans, nous avons statistiques par pays. Pour la Sabino, nous avons premier Suisse, deuxième France, troisième Belgique, quatrième les États-Unis et ainsi de suite. Dans RDC personne à 4. Bino, vous avez hésité, Boya, transparence, tout le temps à projet, futur, Bison pour ça l'amour. RDC Monde, 4 abonnés.